Le soleil du matin traversait les vitraux colorés de l'église de San Gregorio, projetant sur les bancs de bois des éclats de lumière douce, comme des fragments de ciel descendus parmi les hommes. Les fidèles prenaient place en silence, leur murmure de prière se mêlant à l'odeur épaisse de l'encens qui flottait dans l'air, donnant au lieu une solennité presque palpable. C'était dimanche, le jour du Seigneur, et le village entier semblait avoir suspendu sa respiration. Parmi les fidèles, une vieille femme aux cheveux d'argent tenait serré entre ses doigts un chapelet usé par le temps. C'était Doña Mercedes, respectée dans tout le village pour sa foi inébranlable et sa bonté lumineuse. À ses côtés se tenait son petit-fils, Samuel Ortega, 17 ans, les bras croisés, le regard dur, l'air absent et agacé, comme s'il portait le poids d'un monde qui ne l'intéressait pas. Le prêtre éleva la voix. « Frères et sœurs, préparons nos cœurs pour écouter la parole du Seigneur. » La congrégation répondit d'une seule voix. Tous, sauf Samuel. Le jeune homme détourna les yeux avec lassitude, chaque mot du prêtre résonnant en lui comme une provocation ironique. Doña Mercedes, elle, inclina la tête, ses lèvres murmurant une prière silencieuse, tandis que ses doigts caressaient les perles du chapelet comme on touche à un trésor sacré, fragile pont entre la terre et le ciel. Soudain, ses mains tremblèrent. Le chapelet glissa, tomba au sol et résonna plus fort qu'on ne l'aurait cru possible dans l'écho de l'église. Doña Mercedes se pencha lentement, ses traits marqués de rides exprimant à la fois fatigue et tendresse. Mais au moment où elle tendait la main pour le ramasser, Samuel, emporté par une impulsion de mépris qu'il ne sut contenir, étendit le pied et écrasa les perles sous sa semelle. Le craquement sec se répercuta dans la nef comme un blasphème. Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Le prêtre s'interrompit, les têtes se tournèrent, et des dizaines de regards indignés se braquèrent sur le jeune homme. Doña Mercedes écarquilla les yeux, paralysée, tandis que des larmes silencieuses commencèrent à rouler sur ses joues. « Que as-tu fait, Samuel » murmura-t-elle, la voix brisée, si faible qu'à peine on l'entendit. Le garçon, loin de s'excuser, leva le menton avec défi. Un rire sec s'échappa de ses lèvres. « Assez de ces prières, grand-mère. Ce bout de ficelle ne vaut rien. » Un frisson parcourut les bancs. Les anciens secouèrent la tête avec désapprobation, certains fidèles se signèrent comme s'ils venaient d'assister à un sacrilège. Doña Mercedes ramassa son chapelet. Plusieurs perles étaient brisées, le crucifix pendait de travers, comme blessé. Elle serra l'objet contre son cœur, meurtri. Le prêtre reprit finalement la messe, mais l'air restait saturé d'une tension brûlante. Samuel sentait le poids des regards sur sa nuque, et bien qu'il affichât une indifférence feinte, une chaleur étouffante lui enflammait la poitrine, mélange de défi et d'une autre émotion qu'il n'osait nommer. À la fin de l'office, les fidèles se dispersèrent. Une femme laissa échapper à voix assez haute pour qu'il entende. Pauvre Doña Mercedes, supporter une telle honte de la part de son propre petit-fils. Samuel détourna la tête, les joues en feu. Sa grand-mère, silencieuse, sortit de l'église, tenant dans ses mains le chapelet mutilé. Pas un reproche, pas un cri, seulement ce silence écrasant, plus douloureux qu'une colère. Dans la rue pavée, Samuel inspira profondément, comme s'il pouvait, en quittant le sanctuaire, secouer l'oppression qui l'étranglait. Mais l'image des yeux humides de sa grand-mère ne le quittait pas. Ce geste irrévérencieux avait ouvert une blessure qui ne se refermerait pas si vite. Une étincelle s'était allumée, et elle le poursuivrait jusque dans les recoins les plus intimes de sa conscience. Le soir tombait sur San Gregorio Atlapulco, baignant les façades d'adobe d'une lumière dorée. Samuel marchait quelques pas devant, les mains dans les poches, l'air dur. Derrière lui, Mercedes avançait lentement, tenant le chapelet brisé comme on porte une relique fragile. Le silence entrepesait, si dense que même le chant des oiseaux semblait s'éteindre. À la maison, simple bâtisse aux murs blanchis à la chaux et au petit jardin fleuri de bougainvillées, Doña Mercedes s'assit dans sa chaise à bascule. Elle passa ses doigts ridés sur les perles fracturées comme si la tendresse pouvait les réparer. Samuel, assis plus loin, évitait son regard. Mais un nain invisible lui serrait la gorge. « Sais-tu ce que tu as fait » demanda-t-elle enfin, sa voix douce mais ferme. Il haussa les épaules, fuyant. Ce n'était qu'un objet. « Tu exagères, Abuela. » Elle ferma les yeux, inspira profondément. « Ce chapelet m'accompagne depuis que ta mère était enfant. Tes mains ne l'ont pas seulement brisé, Samuel. Elles ont blessé une part de notre histoire. » Ces mots résonnèrent comme un écho douloureux. Samuel se crispa. Toujours les mêmes sermons, la foi, la tradition, les racines ?
il lâcha, amer. Moi, je ne veux pas vivre attaché à tout ça. Mercedes rouvrit les yeux. Son regard était chargé d'une tendresse blessée. Il ne s'agit pas de chaîne, mon fils. Il s'agit de se souvenir d'où l'on vient. Ces paroles planèrent dans l'air, plus lourdes que tout reproche. Samuel monta dans sa chambre sans répondre. Étendu sur son lit, il fixa le ciel orangé qui s'étendait derrière la fenêtre. Les bruits du marché qui fermait résonnaient au loin, familiers et agaçants. Pour lui, ce village n'était qu'une prison, procession interminable, messe, fête patronale. Tout lui semblait étouffant. Il rêvait de la ville, de liberté, d'anonymat. Pourtant, l'image de sa mère, jeune et souriante, tenant elle aussi un chapelet semblable à celui de sa grand-mère, revenait le hanter. Elle était partie trop tôt, mais son souvenir s'accrochait à lui comme une ombre douce et douloureuse. Le lendemain matin, autour d'un café de holà et d'un pain sucré, Mercedes tenta de tendre à nouveau une main vers son petit-fils. « Samuel, te souviens-tu quand tu étais enfant et que tu venais aux neuvaines avec moi? Tu aimais chanter, tu voulais porter la plus grande bougie. » Le garçon ricana. « J'étais un enfant, Abuela. Je ne savais pas ce que je faisais. » Elle sourit tristement. « Les enfants voient avec un cœur pur. Peut-être que ce que tu as perdu, ce n'est pas la foi, mais cette innocence. » Il baissa la tête, mâchant en silence, irrité par ces paroles qui, malgré lui, remuaient quelque chose en lui. À l'école, la nouvelle de son geste avait déjà circulé. 2 camarades l'abordèrent avec des rires moqueurs. « Et, Samuel, on dit que tu as écrasé le chapelet de ta grand-mère devant tout le monde. Quel courage !» Le ton semblait admiratif, mais la moquerie transperçait. Samuel força un sourire cynique. Quelqu'un devait le faire, non? Ils éclatèrent de rire, mais une gêne sourde monta en lui. Chaque fois qu'il répétait l'histoire, une ombre plus lourde s'abattait sur sa conscience. Le soir, en rentrant, il trouva sa grand-mère agenouillée devant un petit autel. Une photo de sa mère y trônait, le chapelet brisé soigneusement posé à côté. Les lèvres de Mercedes murmuraient des prières, invoquant force et protection pour sa fille disparue et pour ce petit-fils rebelle qu'elle aimait malgré tout. Samuel resta figé sur le seuil. Un élan de honte l'envahit. Il serra les poings et détourna les yeux. Il n'était pas prêt à affronter ses émotions. Mais quelque chose en lui commençait à se fissurer, car les racines qu'il essayait de couper continuaient à le retenir avec obstination, lui rappelant que l'histoire de sa famille était aussi la sienne. Le lundi matin s'ouvrit sur un ciel limpide au-dessus de San Gregorio Atlapulco. Mais pour Samuel, c'était un jour comme les autres, lourd de lassitude. Sur le chemin du lycée, il traînait des cailloux du pied, les écouteurs vissés aux oreilles pour se protéger des chuchotements du village. Car les murmures ne s'étaient pas éteints. À chaque coin de rue, son geste irrévérencieux revenait comme un écho. Ses amis l'attendaient, Rafa, Emilio et Carla, jeunes âmes désabusées comme lui, en révolte contre les traditions de leur famille. Rafa lui lança. « Alors, Sam, tu es la vedette du village. On raconte que tu as réduit en miettes le chapelet de ta grand-mère. » Samuel haussa un sourcil, mimant l'orgueil. Ce n'était pas grand-chose. Je voulais juste leur montrer que tout ne tourne pas autour de ces prières creuses. Emilio éclata de rire. Tu es un héros, frère. J'aimerais avoir le courage de faire pareil avec mon vieux quand il commence ses sermons. Carla, plus piquante, ajouta. Courage ou bêtise. En tout cas, maintenant tout le monde te déteste. Samuel esquissa un sourire cynique, mais au fond, ces mots le blessèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. Samuel n'aurait jamais osé l'avouer à ses camarades, mais l'idée d'être rejeté par tout le village lui pesait davantage qu'il ne voulait bien se l'avouer. Les heures de cours s'étiraient interminablement, chaque minute semblant se traîner comme si le temps lui-même voulait le confronter à son malaise. Pendant la récréation, un professeur l'appela à l'écart, c'était Monsieur Jiménez, l'enseignant d'histoire, un homme aux yeux graves mais emplis de bonté. « Samuel, dit-il doucement, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé à l'église. Je ne suis pas là pour te juger, mais je voudrais te dire une chose. La tradition, vois-tu, n'est pas une chaîne qui t'emprisonne. C'est un miroir. Quand on le brise, ce n'est pas seulement la foi qui se fissure, mais aussi ton identité. » Le garçon ricana avec mépris, levant le menton. « Identité ? Moi, je veux forger la mienne, pas hériter de celle des autres. » Le professeur soutint son regard avec une patience paternelle.
Personne ne se construit à partir de rien, mon fils. Réfléchis à cela. Ces mots s'incrustèrent dans l'esprit de Samuel comme une écharde. Il quitta la salle avec un nœud au ventre, irrité par cette vérité qui semblait le poursuivre malgré lui. En rentrant chez lui, il trouva Doña Mercedes assise dans la salle à manger. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, caressant les traits fatigués mais dignes de l'aïeul. Sur la table, elle avait placé un chapelet brisé, bien en évidence, comme pour l'obliger à le voir. « Samuel, dit-elle avec une voix calme mais ferme, demain nous commencerons la neuvaine pour ta mère. J'ai besoin que tu sois à mes côtés. » Le garçon souffla avec agacement. « Encore ça. Tu ne te lasses jamais de prier? Maman ne reviendra pas parce que tu allumes des bougies. » La vieille femme baissa les yeux et effleura du bout des doigts le crucifix ébréché. « Nous ne prions pas pour la faire revenir, murmura-t-elle, mais pour la garder vivante dans nos cœurs. Nous prions pour que la blessure se cicatrise. »« Moi, je n'ai pas besoin de ça, » répliqua Samuel en se levant brusquement, repoussant sa chaise avec violence. Il s'enferma dans sa chambre et se jeta sur son lit, enfonçant ses écouteurs dans ses oreilles à plein volume. Pourtant, même la musique la plus bruyante ne réussissait pas à couvrir les mots de sa grand-mère. Il résonnait en lui comme un écho persistant. Et ce qu'il refusait d'admettre, c'est que ses paroles lui faisaient mal, bien plus qu'il ne voulait le reconnaître. Ce soir-là, il retrouva ses amis Rafa et Emilio sur le terrain du quartier. Carla les attendait, une cigarette coincée entre ses doigts fins, qu'elle fumait à la dérobée. Tous riaient en se moquant des adultes qu'ils traitaient d'esclaves de la religion. On devrait entrer dans l'église une nuit, lança Rafa avec un sourire provocateur, et installer une grosse enceinte pour y faire retentir du reggaeton. On verrait bien si le curé croit toujours que Dieu l'écoute. Un éclat de rire général éclata, sauf chez Samuel. Lui se força à rire, mais au fond un vide sur le rongeait. Comme un creux dans sa poitrine, une gêne qu'il ne parvenait pas à cacher. L'image de sa grand-mère pleurant en silence l'assaillit à nouveau, comme une gifle invisible. « Qu'est-ce qui t'arrive, Sam » demanda Carla en le voyant distrait. « Rien, je pensais, » répondit-il, mais il n'ajouta rien. De retour chez lui, la lune éclaboussait de lumière pâle les rues pavées de San Gregorio. Les ombres dansaient sur les murs, et chacune d'elles lui rappelait la lourde réprobation qu'il avait ressentie sous les voûtes de l'église. Et plus il essayait de se convaincre qu'il n'avait rien à se reprocher, plus la voix de sa conscience insistait, il avait franchi une limite, et il pressentait confusément qu'il serait difficile de revenir en arrière. Le lendemain, le village s'éveilla sous un ciel gris. Une brume légère flottait au-dessus des canaux et l'air humide collait aux vêtements. Samuel se réveilla tard, les yeux lourds, le cœur serré par une douleur étrange. L'image du chapelet brisé hantait sa mémoire comme une pellicule qui tourne en boucle. Plus il essayait de la chasser, plus elle revenait vive et implacable. Il s'habilla sans entrain et descendit à la cuisine. Doña Mercedes l'attendait déjà. Sur la table, elle avait disposé du café de holà fumant et du pain tout juste sorti du comal. Elle ne dit pas un mot, posa simplement l'assiette devant lui. « Je ne veux pas que tu m'obliges à aller à la neuvaine, » Abuela, lâcha Samuel, mal à l'aise. Elle le regarda avec une sérénité désarmante. « Je ne t'oblige pas, mon fils. Je t'invite seulement à te souvenir de ta mère avec moi. » Samuel baissa la tête, mordant dans son morceau de pain avec une rage contenue. Le silence entre eux pesait plus lourd que n'importe quelle dispute. À l'école, la situation ne s'arrangea pas. Ses camarades continuaient de se moquer de lui. Emilio le taquina avec un sourire narquois. On raconte même que le curé est resté sans voix quand tu as écrasé le chapelet. Tu aurais dû voir la scène. Samuel fit semblant de sourire, mais au fond, cette plaisanterie le rongeait. Le soir venu, en rentrant chez lui, le malaise se fit plus vif encore. Pendant le dîner, la voix du prêtre résonnait dans sa mémoire, « Ouvrons notre cœur à la parole du Seigneur. » Ces mots qu'il avait toujours tournés en dérision s'imposaient désormais à lui avec une insistance troublante. Le dimanche suivant, Doña Mercedes réussit à le convaincre de retourner à la messe. Il accepta, non pas par conviction, mais parce qu'il était las de discuter. Dès qu'il franchit le seuil, l'odeur de l'encens l'enveloppa de nouveau, et les voix des fidèles résonnèrent autour de lui comme un cœur implacable. Il s'assit aux côtés de sa grand-mère, les bras croisés, le front fermé. Lorsque le prêtre commença la lecture de l'Évangile, Samuel détourna son regard vers les vitraux, espérant se distraire. Mais soudain, il sentit quelque chose d'étrange, la figure du Christ en croix semblait fixer son regard.
Plus il essayait de se détourner, plus il sentait ses yeux de bois percer son âme. Un frisson glacé remonta le long de sa colonne vertébrale. Il se tortilla sur le banc, avalant sa salive. À côté de lui, Doña Mercedes priait avec ferveur, inconsciente du tumulte intérieur de son petit-fils. Samuel ferma les yeux, espérant rompre ce contact insoutenable, mais aussitôt surgit l'image du chapelet brisé sous son pied et le visage en larmes de sa grand-mère. Alors, tout sembla s'effacer. Le murmure des fidèles disparut, l'orgue se tut, et un silence surnaturel enveloppa l'église. Seul le battement précipité de son cœur emplissait ses oreilles. Quand il rouvrit les yeux, il crut voir un halo lumineux autour de l'autel. Une clarté douce, presque irréelle, baignait le crucifix. Pris de panique, il se pencha vers sa grand-mère. « Tu as vu ça » souffla-t-il nerveusement. « Vu quoi, mon fils » répondit-elle, étonnée. « Rien » dit-il précipitamment, tentant de se reprendre. Il voulut se persuader qu'il s'agissait d'une illusion, d'un simple reflet coloré des vitraux. Mais la sensation persistait. Jésus le fixait avec un reproche silencieux, un poids qui le traversait jusqu'au plus profond de son être. Quand ils sortirent de la messe, l'air frais de la place sembla lui rendre un souffle de liberté. Doña Mercedes, rayonnante, saluait les villageois avec douceur. Samuel, lui, restait en retrait, envahi par une peur sourde mêlée d'une curiosité étrange. Avait-il réellement vu quelque chose? Ou bien sa conscience troublée se jouait-elle de lui? La nuit suivante, étendu sur son lit, l'image de l'autel lumineux revenait sans cesse, obsédante. Chaque fois qu'il fermait les yeux, la vision s'intensifiait. Ses rêves se remplirent de scènes d'église, le chapelet éclaté, la croix étincelante, les yeux de Jésus le poursuivant sans relâche. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur, le cœur battant comme un tambour. Il aurait voulu croire à de simples cauchemars. Mais au fond de lui, il le savait, ce n'était que le commencement de quelque chose de plus profond. Le bruit de ce qui s'était passé à l'église s'était répandu dans tout San Gregorio Atlapulco, tel un feu de paille. Chaque coin de rue, chaque petite boutique, chaque conversation au marché portait en filigrane un murmure de reproches. Samuel le savait. Il le sentait dans les regards qui le poursuivaient lorsqu'il traversait la place ou achetait des tortillas chez Don Hilario. Autrefois, il marchait la tête haute, riant fort avec ses amis. Désormais, même s'il essayait de garder son air de défi, son corps le trahissait. Ses épaules s'affaissaient, son regard fuyait. Il avait la sensation désagréable d'être devenu indésirable. Un après-midi, en entrant dans la petite boutique de Doña Rosa pour acheter un soda, il entendit distinctement deux femmes chuchoter derrière son dos. Leurs mots étaient bas, mais chacun d'eux le transperça comme une lame, lui confirmant ce qu'il redoutait, aux yeux du village, il portait déjà la marque du scandale. Pauvre Doña Mercedes, avec tout ce qu'elle avait vécu, recevoir de son propre petit-fils une telle dureté était une blessure profonde. Les langues du village chuchotaient, quel ingrat. Si mon fils m'avait traité ainsi, je l'aurais mis dehors. Mais Samuel n'écoutait pas, serrant une bouteille entre ses mains comme s'il voulait y écraser sa colère, il sortit sans dire un mot. Dehors, le soleil abrasait les pierres de San Gregorio, mais en lui s'installait un froid glacial, un vide qui lui mordait les os. À l'école, rien n'était différent. Rafa et Emilio tentaient de l'arracher à sa mauvaise humeur par des blagues, mais Samuel voyait les autres élèves le scruter de travers, comme si une ombre indélébile s'était accrochée à son nom. Un jour, Carla, connue pour sa franchise, l'arrêta dans le couloir. « Tu sais ce que je pense ? Ce n'est plus de la rébellion. C'est du mépris. Pas seulement envers ta grand-mère, mais envers nous tous. » Samuel resta figé, incapable de répondre. Il fit semblant de s'offusquer et s'éloigna d'un pas vif, mais ses paroles résonnèrent en lui plus douloureusement qu'il ne l'aurait jamais admis. À la maison, la tension était plus lourde encore. Doña Mercedes avait choisi le silence. Pas de sermon, pas de reproches. Elle préparait ses repas, pliait ses vêtements, déposait ses chemises propres sur le lit comme toujours. Mais elle évitait son regard. Cette distance, ce vide muet, pesait davantage qu'un châtiment. Une nuit, alors qu'il partageait une assiette de haricots et de fromage frais, Samuel tenta de rompre la glace. « Abuela, je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait tant d'histoires. Ce n'était qu'un chapelet. » Doña Mercedes releva les yeux, et pour la première fois depuis des jours, sa voix retentit avec une fermeté inébranlable. « Ce chapelet appartenait à ta mère. Chaque grain portait ses prières.
Quand tu l'as piétiné, Samuel, tu n'as pas blessé un objet. Tu as blessé notre mémoire. Le jeune homme resta muet. Un poids lui écrasa la poitrine. Il termina son repas en silence et s'enferma dans sa chambre. Les nuits devinrent étouffantes. Dans ses rêves, le crucifix le fixait d'un regard sévère et brûlant. Il se réveillait trempé de sueur, le cœur affolé. Dans la rue, chaque visage du village semblait murmurer un jugement silencieux. Un après-midi, errant le long des canaux, il s'assit au bord de l'eau sombre. Son reflet le contemplait avec une dureté implacable. Pour la première fois, il murmura. « Et si je m'étais trompé ?» Le vent se leva, emportant sa confession comme un secret arraché à ses lèvres. Personne ne l'entendit, sauf lui-même. En rentrant, il passa devant l'église. La porte close le cloua sur place. Il se souvint de l'étrange lumière aperçue autrefois sur l'autel, des yeux de Jésus semblant le suivre. Un frisson glacial lui remonta l'échine, et il repartit précipitamment. Mais son cœur battait si fort qu'il avait l'impression d'entendre sa propre faute résonner dans sa poitrine. Les jours s'étiraient comme une punition lente. La distance avec sa grand-mère devenait insupportable, elle poursuivait ses routines, mais le scintillement dans son regard s'était éteint. Samuel en souffrait, même s'il ne l'avouait à personne. Les plaisanteries de ses amis ne le faisaient plus rire. Même les remarques piquantes de Carla échouaient à arracher une étincelle à son visage. Une espine invisible lui perçait la conscience. Un jour de pluie, en fouillant une vieille armoire dans la chambre que sa mère avait occupée, il découvrit une boîte en bois recouverte de poussière. Hésitant, il finit par l'ouvrir. À l'intérieur dormaient des photographies anciennes, sa mère en uniforme bleu marine de l'école primaire, souriante, elle et Doña Mercedes vêtues de costumes traditionnels lors des fêtes du village, et surtout, une image où sa mère tenait le même chapelet qu'il avait brisé quelques semaines plus tôt. Samuel saisit la photo d'une main tremblante. Au dos, de l'écriture délicate de sa mère, on lisait. « Pour ma maman, parce que dans chaque grain je trouve le réconfort. Pour mon fils, parce qu'un jour, lui aussi aura besoin de force. » Son cœur se serra à s'en briser. L'ampleur de ses actes l'écrasa de tout son poids. Il s'écroula sur le lit, serrant la photo contre lui, les yeux noyés de larmes qu'il tenta vainement de retenir. Ce soir-là, à table, il rompit enfin le silence. « Abuela, j'ai trouvé des photos de Mama. » Elle tenait le chapelet. Les yeux de Doña Mercedes brillèrent d'étonnement. « Tu les as vus ? Je les gardais pour le jour où tu comprendrais leur valeur. » Samuel déglutit avec difficulté. Elle l'utilisait vraiment, tout le temps ? Un sourire empreint de tendresse et de douleur se dessina sur le visage ridé de l'aïeul. « Oui, mon fils. Ce chapelet l'a accompagné dans la maladie, dans ses joies, dans ses prières pour toi. Quand elle te portait dans ses bras, elle le serrait comme si, grâce à lui, elle pouvait te protéger. » Les poings de Samuel se crispèrent sur la table. « Et moi, je l'ai détruit. » Alors, la main ridée de Doña Mercedes vint se poser sur la sienne. « Ce qui est brisé peut se réparer, Samuel. Mais ce qui compte, ce ne sont pas les perles. C'est ce qu'elles représentent. » Il ne trouva pas de réponse. Sa gorge était nouée, son âme prisonnière. Plus tard, seul dans sa chambre, il ressortit la photo et la plaça près de sa lampe, comme s'il voulait que sa mère veille sur lui. Cette nuit-là, il la rêva souriante, assise sous un jacaranda en fleurs, tenant le chapelet intact. Il voulait s'approcher, mais ses pieds semblaient enchaînés. Au réveil, cette image le hantrait toute la journée. À l'école, tandis que ses camarades discutaient musique et fête, Samuel restait silencieux, ressassant les mots écrits au dos de la photo, « Un jour, lui aussi aura besoin de force. » Cette phrase le poursuivait comme un écho. De retour dans la chambre de sa mère, il rouvrit la boîte et découvrit des lettres pliées. Sa mère écrivait à Mercedes au sujet de son fils. « Il est turbulent, têtu, mais je sais qu'un jour il saura aimer ce qu'il rejette aujourd'hui. Guide-le avec patience. » Les larmes jaillirent, brûlantes. Samuel se sentit petit, vulnérable, dénudé face à ces paroles venues d'un passé lointain et pourtant écrites pour lui. Il comprit alors que ce n'était pas qu'un chapelet brisé. C'était l'héritage de sa mère, la foi de sa grand-mère, un fragment de lui-même qu'il avait tenté d'étouffer sous la révolte. Mais désormais, cette mémoire criait, exigeant une place dans son cœur. Un soir de vent, alors que les pavés du village résonnaient sous les bourrasques, Samuel marchait seul, bouleversé par une dispute avec Rafa et Emilio, qui voulaient qu'il commette une nouvelle provocation à l'église.
Cette fois, il refusa. Une voix intérieure le retenait, une voix qui murmurait « Tu as déjà été trop loin ». Sans s'en rendre compte, il se retrouva devant le temple, dont les portes restaient entr'ouvertes. La croix dressée au sommet de la façade se détachait dans l'obscurité. L'image de sa mère serrant le chapelet le submergea. Entre crainte et curiosité, il poussa la porte. Le grincement résonna dans le silence. L'air à l'intérieur sentait la cire fondue et l'humidité. Seule une bougie tremblait sur un autel latéral, projetant des lueurs vacillantes qui dansaient avec les ombres. Le cœur battant à tout rompre, Samuel avança pas à pas. Chaque pas résonnait sur le sol de pierre comme un aveu. Arrivé devant le crucifix, il leva les yeux. Le Christ semblait le fixer d'un regard sévère et compatissant. Samuel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Brusquement, une voix grave, douce, retentit, sans venir de nulle part et de partout à la fois. « Samuel !» Le garçon sursauta, reculant d'un pas, les yeux écarquillés. « Qui est là ?» Silence. Seul son souffle affolé emplissait la nef. Peut-être n'était-ce qu'une illusion de son esprit troublé. Mais la sensation persistait. Alors une lumière douce se mit à rayonner de l'autel principal. Ce n'était pas la flamme des bougies, mais un éclat chaleureux qui enveloppa la figure du crucifix. Samuel cligna des yeux, croyant à un reflet, mais la lueur demeura. Les yeux sculptés dans le bois semblèrent s'animer, se poser sur lui, emplis à la fois de compassion et de reproche. Ses jambes se dérobèrent, et il tomba à genoux. Le temps semblait suspendu. Son cœur battait comme un tambour. « Est-ce que je deviens fou ?» murmura-t-il. Pas de réponse. La lumière se dissipa lentement, rendant l'ombre à l'église. Samuel, tremblant, se releva d'un bond et s'enfuit dans la nuit. Dehors, l'air frais le gifla. Les maisons somnolaient, paisibles, comme si rien ne s'était produit. Il s'adossa à un mur, haletant. Ce n'était que mes nerfs, ou ma conscience, souffla-t-il. Mais au fond de lui, il savait que cette expérience avait dépassé tout ce qu'il avait jamais connu. Et il comprit que son chemin ne serait plus jamais le même. La vision de cette nuit ne ressemblait à rien de ce que Samuel avait vécu auparavant. Ce n'était ni un simple reflet ni un rêve éphémère. Quelque chose, mystérieux et puissant, l'avait appelé depuis cet hôtel. Lorsqu'il rentra à la maison, Doña Mercedes dormait paisiblement, inconsciente de la tempête intérieure qui déchirait le cœur de son petit-fils. Samuel entra dans sa chambre sans bruit, referma la porte et se laissa tomber lourdement sur son lit. Son esprit tourbillonnait sans repos. Chaque fois qu'il fermait les yeux, l'éclat de la lumière revenait, oppressant et fascinant à la fois. Il entendait son prénom résonner dans le silence, il sentait de nouveau le poids de ce regard mystérieux posé sur lui. Il se couvrit le visage de ses mains, envahi par un doute insoutenable. Était-il en train de devenir fou, ou bien avait-il réellement entendu une voix qui venait d'ailleurs? Aucune réponse ne s'imposait à lui. La seule certitude qui demeurait, implacable, était que rien ne serait plus jamais pareil à partir de cette nuit. Le lendemain matin, Samuel erra dans la maison tel un fantôme. Devant l'assiette de petit déjeuner que sa grand-mère avait préparée, il ne fit qu'effleurer la nourriture, incapable d'avaler. Il évita soigneusement de croiser son regard. Son esprit restait prisonnier de la vision de la veille. Cette voix, cette lumière, ce frisson inexplicable, tout revenait le hanter à chaque battement de paupières. Il voulait se persuader que son imagination lui avait joué un mauvais tour, mais chaque fois qu'il se retrouvait seul, le même tremblement glacé traversait son corps. L'après-midi, mu par une force qu'il ne comprenait pas, il retourna à l'église. Il franchit le seuil en silence, espérant peut-être revivre ce qu'il avait vu, ou au contraire, se convaincre que tout n'avait été qu'une illusion. Le temple était désert, baigné d'une clarté douce où flottait l'odeur persistante de l'encens. Seul un vieil homme frottait les bancs avec un chiffon humide. Samuel le reconnut aussitôt, don Julian, le sacristain, qui servait ce lieu depuis des décennies. L'homme leva les yeux, et un sourire fatigué éclaira son visage. « Quelle surprise de te voir ici. Je pensais que tu n'aimais pas vraiment cet endroit. » Samuel haussa les épaules, cherchant à se protéger derrière l'indifférence. « Je faisais juste un passage. » Le regard pénétrant du vieil homme ne vacilla pas. Ceux qui ne font que passer ont souvent quelque chose à chercher. Le garçon baissa les yeux, piqué par ces mots qui semblaient percer son armure. Il s'assit lourdement sur un banc, soupira longuement, puis avoua d'une voix brisée. « Hier soir,
j'ai ressenti quelque chose d'étrange ici, comme si quelqu'un me parlait. Le sacristain posa son chiffon de côté et s'installa à ses côtés. Et qu'as-tu entendu? Mon nom, répondit Samuel, presque dans un souffle. Comme si quelqu'un m'appelait depuis l'autel. Don Julian hocha la tête sans paraître surpris. Mon fils, parfois nous confondons la voix de Dieu avec celle de notre propre conscience. Peut-être que l'important n'est pas de savoir d'où elle vient, mais ce qu'elle éveille en nous. Samuel fronça les sourcils, troublé. Et si je devenais simplement fou? Un sourire doux plissa le visage du vieillard. Alors ce serait la plus belle folie que tu pourrais avoir. Te questionner sur tes actes, sentir une inquiétude face à tes choix, cela signifie que ton cœur est encore vivant. Un silence solennel les enveloppa, seulement rythmé par le carillon des cloches qui vibraient dans l'air. Samuel passa une main nerveuse dans ses cheveux. Je n'ai jamais cru à ces choses. J'ai toujours pensé que ce n'était que des bêtises. Et pourtant, tu es ici, répondit calmement don Julian. Personne n'entre dans une église vide s'il n'y a pas en lui quelque chose qui l'y pousse. Samuel sentit ses lèvres se serrer, incapable de trouver une réplique. Le sacristain continua doucement. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait vraiment souffrir? Le garçon sentit un nœud lui remonter dans la gorge. Après quelques instants d'hésitation, il lâcha enfin, la voix rauque. Ma mère? Et ce que j'ai fait avec le rosaire de ma grand-mère? Je n'arrive pas à l'oublier. La main ridée du vieillard se posa avec bienveillance sur son épaule. Nous portons tous nos erreurs, mon fils. L'important n'est pas de les nier, mais de décider ce que nous allons en faire. Peut-être que cette voix que tu as entendue n'est là que pour te rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour choisir un autre chemin. Les paroles pénétrèrent l'âme de Samuel comme une eau fraîche sur une terre aride. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas jugé. Cette conversation ouvrait devant lui une brèche d'espérance. Il se leva, encore confus, mais animé d'une gratitude nouvelle. Je ne sais pas si je reviendrai. Reviens quand tu voudras, répondit le sacristain avec sérénité. Dieu ne ferme jamais la porte à personne, pas plus que ta conscience. Samuel quitta le temple, le cœur battant. Le soleil déclinait derrière les collines, embrasant le ciel d'un manteau orangé. Il marcha sans but, ruminant les paroles du vieil homme. Il ne savait pas s'il avait vu une vision ou simplement entendu l'écho de sa propre conscience. Mais une certitude s'imposait, il devait trouver des réponses. Cette nuit-là, dans sa chambre, il fixa longuement la photo de sa mère posée à côté du rosaire brisé sur le meuble. Pour la première fois, il ne sentit pas de colère, mais une étrange soif de comprendre. Peut-être devait-il retourner à l'église, encore et encore, jusqu'à découvrir ce qu'il appelait vraiment. Les jours suivants, Samuel reprit le chemin du temple en secret, presque toujours à la tombée du jour, quand le village s'assoupissait et que seuls les aboiements lointains des chiens ou le murmure de l'eau dans les canaux troublaient le silence. Chaque fois, il franchissait la porte avec le cœur affolé, espérant revivre cette lumière, cette voix qui l'avait bouleversé. Mais l'autel restait immobile, majestueux, baigné seulement de la lueur des cierges. La première nuit, il demeura presque 1 heure, assis sur le même banc, fixant le crucifix comme s'il attendait que les yeux sculptés se tournent vers lui. Rien ne se produisit, sinon le crépitement discret des bougies et le craquement du bois ancien. Peut-être que je me suis tout imaginé, murmura-t-il pour lui-même. La seconde nuit, il s'agenouilla directement devant l'autel, ferma les yeux et retint son souffle. De nouveau, le silence. Ni voix, ni éclat. Juste un vide abyssal. Et pourtant, ce silence étrange commença à l'atteindre autrement. Il ne l'agaçait plus, il le dépouillait. Comme si l'Église lui renvoyait l'écho de ses propres pensées, le forçant à affronter ce qu'il fuyait. Les paroles de don Julian lui revinrent en mémoire, peut-être que l'important n'est pas d'où vient la voix, mais ce qu'elle te fait ressentir. Samuel comprit alors que ce qui le troublait le plus n'était pas ce qu'il avait vu ou entendu, mais ce qu'il gardait enfoui en lui. Un soir, il trouva le sacristain qui allumait les bougies. « Tu attends encore des signes ?» demanda l'homme avec une douceur amusée. Samuel haussa les épaules. « Je croyais que quelque chose allait se reproduire, mais tout est vide. » « Le vide aussi parle, » répondit don Julian. « Dans le silence, on se rencontre soi-même. » Cette nuit-là, Samuel, errant dans la pénombre du temple, s'approcha d'un vieux coffre rempli d'objets oubliés. En fouillant, il découvrit soudain le rosaire brisé de sa grand-mère. Ses doigts se figèrent. Les perles éparpillées, le crucifix tordu,
tout lui rappelait son geste irréparable. Il le serra fort dans ses mains, et pour la première fois, il n'éprouva ni colère ni rejet, mais une douleur sincère, la culpabilité. Des images se bousculèrent, sa mère souriante tenant ce rosaire, sa grand-mère pleurant en silence. Un sanglot monta dans sa gorge. « J'ai tout gâché » murmura-t-il, effondré. Assis sur un banc, il pressa le rosaire contre sa poitrine. Pas de voix, pas de miracle visible. Seulement ce silence, dense, qui le brisa en 1000 morceaux. Les larmes jaillirent, des larmes retenues depuis des années. Il pleura pour le rosaire, pour sa mère absente, pour sa grand-mère blessée, et pour lui-même, perdu dans sa rébellion. Ce silence ne lui donna pas de réponse, mais il mit à nu ce qui pesait dans son âme. Quand il sortit de l'église, il comprit que peut-être le véritable miracle n'était pas une apparition surnaturelle, mais la capacité d'affronter enfin ce qu'il portait caché au plus profond de lui. De retour à la maison, il déposa le rosaire dans le tiroir de son bureau, à côté de la photo de sa mère. Il ignorait encore ce qu'il en ferait, mais le garder près de lui l'aidait à ne plus se sentir seul. Et ce soir-là, en fermant les yeux, il songea que l'autel silencieux n'était pas un châtiment, mais une invitation. Une invitation à recommencer. Les jours suivants, chaque soir avant de dormir, Samuel regardait le rosaire brisé. Chaque matin, il le retrouvait identique, fragile et blessé comme lui. Ce petit objet était devenu un rappel constant, non seulement de la douleur qu'il avait causée à sa grand-mère, mais aussi de la blessure qu'il portait en lui. Un samedi, en flânant sur le marché, il s'arrêta devant un étal d'artisanat religieux. Des chapelets en bois, en cristal ou en plastique multicolore brillaient à la lumière. Son regard fut attiré par un sachet de perles en bois, presque identique à celle du rosaire de Doña Mercedes. Il le prit en main et demanda le prix. 20 pesos, répondit le vendeur, surpris qu'un jeune s'intéresse à un objet si simple. Samuel paya sans discuter, glissa le sachet dans son sac et ressentit un étrange soulagement, comme s'il venait d'accomplir un premier pas vers une réparation qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Ce soir-là, dans sa chambre, il sortit du tiroir le fil et l'aiguille de couture de sa grand-mère. Les mains tremblantes, il s'installa à la table et entreprit de reconstruire le rosaire. Les perles glissaient, le fil s'en mêlait, le crucifix résistait. Mais il persista. « Allez, tu dois redevenir entier », murmura-t-il en essayant d'assembler chaque fragment. Les heures s'écoulèrent lentement. Enfin, il réussit. Le chapelet n'était pas parfait, certaines perles neuves détonnaient, le crucifix gardait la cicatrice de la rupture. Mais pour Samuel, ce rosaire recomposé possédait une valeur infinie, il devenait le symbole tangible d'un effort, d'un repentir, d'un désir sincère de réparer. Le lendemain, il attendit que sa grand-mère termine sa prière devant le petit autel familial. Alors, timidement, il s'approcha, le rosaire entre ses mains. Sa voix tremblait. « Abuela, je voudrais te rendre ceci. » Doña Mercedes leva les yeux, stupéfaite. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle effleura le chapelet que son petit-fils lui tendait. Les grains, certains anciens et usés, d'autres neufs et brillants, révélaient aussitôt l'évidence, Samuel avait pris le temps de le réparer. Elle porta la main à sa bouche, émue, et sa voix se brisa dans un souffle. « C'est toi qui l'as arrangé ?» Samuel baissa la tête, honteux mais sincère. « Ce n'est pas parfait, je le sais, mais j'ai fait de mon mieux. » Un silence lourd d'émotion envahit la pièce. L'air lui-même semblait s'être arrêté, suspendu à cet instant fragile. La vieille femme serra le chapelet contre sa poitrine, puis, incapable de retenir ses larmes, attira son petit-fils dans ses bras. « Merci, mon fils. Tu n'imagines pas ce que cela signifie pour moi. » Le jeune homme sentit la chaleur de cette étreinte pénétrer jusqu'au plus profond de son être. Pour la première fois depuis longtemps, il retrouvait la tendresse de sa grand-mère, dépourvue de reproches. Les yeux fermés, il laissa ses propres larmes couler librement et murmura, d'une voix étranglée. « Pardonne-moi, grand-mère. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. » Doña Mercedes lui caressa les cheveux avec une douceur infinie. « Nous nous trompons tous, Samuel. Ce qui compte, c'est le cœur avec lequel tu décides de te relever. » Ce jour-là, l'atmosphère de la maison changea imperceptiblement. Ce n'était pas encore une réconciliation totale, mais c'était un commencement. Le chapelet reprit sa place sur l'autel, non comme un objet impeccable, mais comme le témoignage d'une réparation en marche. Cette nuit-là, Samuel s'endormit avec une sensation nouvelle, non pas celle d'une victoire, mais d'une paix fragile et réelle.
Il savait qu'il lui restait encore de nombreux combats à mener, mais ce petit geste avait ouvert une porte qu'il croyait à jamais close. Pour la première fois depuis des semaines, il dormit sans cauchemar. Et dans les profondeurs de son cœur, il comprit que réparer un chapelet n'était que le premier pas d'une œuvre plus vaste, se reconstruire lui-même. Le dimanche suivant, Samuel accompagna sa grand-mère à la messe sans protester. Ce n'était pas par soudaine ferveur religieuse, mais par nécessité, il sentait qu'il devait affronter ce qu'il fuyait depuis si longtemps. Dans sa poche reposait le chapelet réparé, devenu comme un talisman qui lui donnait la force de tenir debout. Pendant l'homélie, les paroles du prêtre glissèrent sur lui. Ses pensées voguaient ailleurs, vers des souvenirs épars, le rire de sa mère dans la cuisine, les chansons qu'elle lui fredonnait enfant, les larmes de sa grand-mère lorsqu'il avait piétiné ce même chapelet. Chaque image pesait lourd sur son cœur. Il comprit qu'il ne pouvait plus garder ce fardeau pour lui seul. Quand la messe prit fin, il demeura à l'arrière, attendant que les fidèles quittent l'église. Le père Ignacio, un homme au visage paisible, rangeait les livres sur l'autel. Samuel s'approcha, la gorge serrée. « Père, puis-je vous parler ?»« Bien sûr, mon fils. »« Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Samuel hésita, comme si chaque mot lui coûtait. « Je ne sais pas par où commencer. J'ai l'impression que tout ce que je fais est mauvais. J'ai blessé ma grand-mère. J'ai détruit le seul souvenir qui lui restait de ma mère, et depuis, je n'ai plus trouvé la paix. » Le prêtre l'écouta en silence, son regard empreint d'attention bienveillante. Enfin, il répondit. « Ce que tu ressens est le signe que ton cœur n'est pas mort. Parfois, nous croyons que la force consiste à tout garder pour soi. Mais la vraie force, c'est de reconnaître ce qui nous fait mal. » Samuel baissa les yeux, bouleversé. « J'ai toujours dit que je ne croyais en rien. Mais ces derniers temps, j'ai la sensation qu'on m'observe, qu'on m'appelle. Je me demande si je ne deviens pas fou. » Un sourire doux éclaira le visage du prêtre. « Tu n'es pas fou, Samuel. Chacun, un jour ou l'autre, entend un appel. Certains l'appellent Dieu, d'autres conscience, d'autres encore mémoire. Ce qui compte, ce n'est pas le nom que tu donnes à cette voix, mais ce que tu décides d'en faire. » Les larmes montèrent aux yeux du garçon. « Tout ce que je sais, c'est que je me sens vide, comme si tout ce que je faisais n'avait aucun sens. » Le père Ignacio posa une main ferme et réconfortante sur son épaule. « Ce vide n'est pas un châtiment. C'est un espace qui attend d'être rempli. Parfois par la foi, parfois par le pardon, parfois par l'amour. Mais jamais par le mépris. » Pour la première fois, Samuel ne se sentit pas jugé. Les mots du prêtre n'étaient pas un reproche, mais un refuge. Alors il laissa ses larmes couler librement. « Je ne veux plus être ce petit-fils qui fait honte à sa grand-mère. Je ne veux plus porter seul cette douleur. »« Alors commence doucement, » répondit le prêtre. « Tu n'as pas besoin de gestes héroïques. Il suffit de t'approcher, d'écouter, de partager. La foi ne se bâtit pas uniquement sur des certitudes, mais sur de petits pas. »« Et si je n'arrive jamais à croire vraiment ?» demanda Samuel, plein de doutes. « La foi n'est pas un sommet à conquérir d'un coup, » dit le père Ignacio. « C'est un chemin. Et même le doute en fait partie. » En sortant de l'église, Samuel sentit l'air frais lui caresser le visage. Il n'avait vu aucune lumière surnaturelle, entendu aucune voix mystérieuse, mais quelque chose en lui s'était apaisé. Comme si, enfin, il avait pu déposer un poids trop lourd. Dehors, Doña Mercedes l'attendait, occupée à saluer ses voisines. Lorsqu'il s'approcha, elle le regarda avec une expression où se mêlaient surprise et fierté discrète. Elle ne posa aucune question sur sa conversation avec le prêtre, elle se contenta de lui prendre le bras avec tendresse. Et ce simple geste suffit à lui faire comprendre qu'il avançait dans la bonne direction. Cette nuit-là, ses rêves furent différents. Plus d'yeux accusateurs, plus de chapelets brisés. Il rêva du rire clair et serein de sa mère, comme si elle était encore auprès de lui. Au réveil, pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas vide, mais prêt à continuer, même sans savoir où le chemin le mènerait. Les jours suivants, le village se para des couleurs et des bruits de la fête patronale de San Gregorio. Dès l'aube, les habitants suspendaient du papier découpé aux façades, accrochaient des guirlandes lumineuses entre les maisons, et les rues s'emplissaient d'arômes de tamal, d'atol et de molle. Samuel observait tout cela depuis la porte de la maison, avec un regard neuf. Autrefois, il aurait raillé ces préparatifs, les jugeant futiles. Aujourd'hui, il ne pouvait s'empêcher d'y voir une beauté qu'il n'avait jamais reconnue.
Donia Mercedes, vêtue de son rebozo sombre, paraissait rajeunie par l'enthousiasme. Samuel, m'accompagnes-tu à l'église? Nous devons aider à disposer les fleurs pour l'autel. Il hésita. L'idée de passer des heures au milieu des chants et des prières le gênait encore. Mais en voyant la joie dans les yeux de sa grand-mère, il hocha simplement la tête. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la place, où les habitants s'affairaient, des paniers de fleurs, des cierges, des étendards circulaient de main en main. À l'entrée de l'église, Samuel croisa Rafa et Emilio. « Qu'est-ce que tu fais là, Sam » lança Rafa avec ironie. « Ne me dis pas que tu vas porter des seins maintenant. » Samuel serra la mâchoire. « Je suis venu aider ma grand-mère, c'est tout. » Carla, qui se tenait près d'eux, ne dit rien. Mais dans son regard brillait une surprise silencieuse, Samuel n'était plus exactement le même. À l'intérieur, un groupe de jeunes répartissait les tâches pour préparer la procession. L'un d'eux s'approcha. « Eh, on a besoin de bras solides. Tu viens ?» Samuel hésita, puis se souvint des paroles du père Ignacio, « La foi ne se construit pas sur des certitudes, mais sur de petits pas. » Il regarda sa grand-mère, occupée à arranger des fleurs, inspira profondément et répondit. « D'accord. » Il se plaça aux côtés des autres et sentit aussitôt le poids de l'andamio peser sur ses épaules. L'effort le fit transpirer, mais en même temps, une étrange sensation d'appartenance l'envahit. Ils avancèrent au rythme des pétards et de la fanfare qui résonnait sur la place. La foule applaudissait, les enfants couraient autour, les cloches sonnaient à toute volée. Par instants, Samuel levait les yeux et croisait le regard joyeux de ses voisins. Ceux-là même qui, quelques semaines plus tôt, le jugeaient sévèrement. À présent, leur regard portait du respect. Rafa, posté sur le trottoir, lança une nouvelle moquerie. « Alors, Sam, tu es devenu un saint maintenant ?» Samuel serra les dents, mais cette fois, il ne répondit pas étrangement, il ne se sentit pas humilié. Pour la première fois depuis longtemps, l'opinion de ses amis n'avait plus d'importance. Lorsque la procession prit fin et que l'image fut reposée dans le temple, ses épaules le brûlaient, mais son cœur était léger. Donia Mercedes l'attendait, les yeux embués de larmes. « Je t'ai vu, dit-elle d'une voix tremblante. Je t'ai vu marcher avec les autres. » Samuel esquissa un sourire. Ce n'était pas si terrible. Elle l'enlaça avec force. « Tu ne sais pas ce que cela signifie pour moi. » Le soir venu, les feux d'artifice illuminèrent le ciel du village. Assis sur la place, à côté de sa grand-mère, Samuel regardait les gerbes de lumière se refléter dans les canaux. Pour la première fois, il ne perçut plus cet endroit comme une prison, mais comme un soutien. « Je ne suis peut-être pas prêt à croire tout ce que vous croyez, » murmura-t-il. « Mais je crois que j'ai envie de rester, au moins un peu plus longtemps. » Donia Mercedes posa sur lui un regard rempli de tendresse. « C'est déjà beaucoup, Samuel. Le reste viendra avec le temps. » Il soupira en contemplant les éclats lumineux retomber sur le village. Au fond de lui, il avait pris une décision, ne plus fuir. La fête de San Gregorio prit fin, mais quelque chose demeura allumé dans son cœur. Ce n'était pas un enthousiasme bruyant ni une ferveur aveugle, mais une paix nouvelle, un désir fragile de rester en contact avec ce sentiment d'appartenance qu'il avait découvert en portant l'andamio. Quelques jours plus tard, après l'école, ses pas le menèrent seul jusqu'à l'église. Personne ne l'y avait obligé. Le temple était vide, baigné seulement par la lueur vacillante de quelques cierges. Ses pas résonnaient dans la nef silencieuse. Samuel s'avança jusqu'à l'autel, s'assit sur le premier banc et demeura là, en silence, face au Christ en croix. Et pour la première fois, il ne se sentit ni jugé ni perdu, mais simplement présent, comme si une page nouvelle venait de s'ouvrir devant lui. Au début, Samuel crut qu'il devait parler, prononcer quelques mots comme le faisait souvent sa grand-mère lorsqu'elle priait. Peut-être aurait-il dû réciter une prière, mais bien vite il comprit qu'aucune formule ne lui venait. Il resta simplement immobile, respirant lentement, laissant le silence l'envelopper comme un manteau invisible. Ce silence, d'abord lourd, se transforma peu à peu en une présence. Après un long moment, il osa enfin murmurer, presque à voix basse. « Je ne sais pas si je crois vraiment en toi. » Ces paroles résonnèrent dans l'immensité de l'église vide. Leurs échos s'éteignirent entre les colonnes comme une confession offerte au néant. Il continua, d'une voix tremblante. « Je ne sais pas si tout cela est réel ou seulement dans ma tête. Mais je sais une chose, je ne veux plus être le même. » Ses yeux se fermèrent. Alors, des images surgirent,
fugace mais intense, le doux étreinte de sa grand-mère, la voix rassurante du père Ignacio, les éclats de rire de sa mère. Ces souvenirs, mêlés à la douleur de l'absence, lui serrèrent le cœur et l'apaisèrent tout à la fois. Dans un élan sincère, il se mit à genoux, non pas par habitude, mais par nécessité. Si tu es vraiment là, si tu m'écoutes, je ne demande qu'une chose, pardonne-moi. Pas pour mes doutes, car je crois que je douterai toujours, mais pour le mal que j'ai causé. Je te promets d'essayer d'être différent. Aucune lumière n'apparut. Aucun signe spectaculaire ne se manifesta. L'autel demeura silencieux, solennel, immobile. Pourtant, au fond de lui, Samuel sentit un poids se délier, comme si une chaîne invisible s'était rompue. Il inspira profondément, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que quelque chose s'allégeait en lui. Soudain, des pas résonnèrent sur le sol de pierre. Il se retourna et aperçut don Julian, le vieux sacristain. L'homme le salua d'un sourire paisible. « Je t'ai vu venir souvent ces derniers jours, dit-il d'une voix douce. C'est une bonne chose. » Samuel se releva, un peu honteux. « Je ne sais pas vraiment pourquoi je viens. J'ai juste l'impression que j'en ai besoin. » Le vieil homme inclina la tête. « Et c'est tout ce qui compte. Il ne s'agit pas de tout comprendre, mais d'accepter d'écouter. » Ils marchèrent ensemble, et don Julian alluma quelques bougies. La flamme fragile illumina le visage marqué du sacristain. Samuel, hésitant, demanda. « Avez-vous déjà senti que Dieu vous regardait vraiment ?» « Bien des fois, » répondit don Julian. « Mais pas toujours dans une église. Parfois dans le regard de quelqu'un qui m'a pardonné. D'autres fois dans une parole arrivée au moment exact où j'en avais besoin. La foi, fils, n'est pas toujours dans les miracles. Souvent, elle se cache dans les choses les plus simples. » Ces mots résonnèrent en Samuel plus fort que tous les sermons qu'il avait entendus. Avant de quitter l'église, il leva une dernière fois les yeux vers le crucifix. Ce n'était plus l'image d'un juge sévère qu'il voyait, mais celle d'un témoin silencieux de sa décision. Il n'attendait plus de miracle éclatant, ce qu'il venait de vivre suffisait déjà. De retour chez lui, il trouva sa grand-mère, Mercedes, assise dans le salon, son chapelet réparé entre les doigts. Elle priait, son visage illuminé par une sérénité profonde. Samuel s'assit doucement à côté d'elle sans l'interrompre. Lorsqu'elle termina, elle se tourna vers lui, étonnée. « Je voulais juste être là avec toi, » dit-il en haussant les épaules. Elle le serra dans ses bras, sans un mot. Dans cette étreinte légère, Samuel sentit une promesse silencieuse, même si le chemin commençait à peine, il avait déjà choisi d'avancer. Il marcherait avec ses doutes, mais aussi avec un nouveau désir, vivre en paix avec lui-même. Cette nuit-là, lorsqu'il s'allongea, il ne sentit plus le vide habituel. Pour la première fois, il ne se savait plus seul dans son combat. Et il comprit que le signe qu'il attendait n'était pas dans ce qui se voyait, mais dans ce qu'il avait décidé dans son cœur. Les jours qui suivirent la fête patronale prirent une autre couleur. Samuel ne parcourait plus les rues du village avec ce sentiment d'exil. Quelques voisins le saluaient d'un signe de tête, d'autres d'un sourire timide. Bien sûr, certains continuaient de le regarder avec suspicion, mais cela lui pesait moins. Il avait franchi un premier pas, cela suffisait pour que l'air autour de lui semble déjà différent. À l'école, Rafa et Emilio ne tardèrent pas à le taquiner. « Alors, tu deviens enfant de cœur maintenant ?» lança Rafa, moqueur. Samuel inspira profondément avant de répondre. « Non. J'essaie seulement de faire les choses autrement. » Emilio éclata de rire. « Ça, ce n'est pas le Sam qu'on connaît. Toi, tu ne croyais en rien, tu te moquais de tout le monde. » Carla, qui écoutait en silence, prit la parole d'une voix ferme. « Laissez-le tranquille. S'il veut changer, c'est son choix. » Samuel la regarda, reconnaissant. Il savait combien il était rare que quelqu'un prenne sa défense. Ce geste simple fit naître en lui un mélange de soulagement et de fierté. Il n'avait pas besoin d'annoncer au monde entier sa transformation. Il suffisait de la vivre. À la maison, Mercedes paraissait plus apaisée. Son petit-fils ne l'accompagnait pas seulement à la messe, il restait aussi à table après le dîner pour discuter, chose qu'il ne faisait jamais auparavant. Une nuit, alors qu'elle préparait une tisane de camomille, Samuel l'interrogea. « Abuela, tu n'as jamais douté de ta foi ?» Elle leva vers lui un regard surpris, puis répondit avec douceur. « Bien sûr que si, mon fils. La foi n'est pas une certitude absolue.
C'est marcher même quand le chemin n'est pas clair. C'est exactement ce que je ressens, avoua Samuel. Comme si je voulais croire, mais sans vraiment y arriver. Et c'est bien ainsi, reprit-elle. Dieu ne demande pas la perfection, seulement l'honnêteté. Ces mots l'accompagnèrent longtemps. Peu à peu, son quotidien changea. Au lieu de gaspiller des heures dans des disputes sans fin, Samuel se mit à étudier davantage. Il ressortit des livres abandonnés, rattrapa ses retards. Sa professeure de littérature remarqua vite la différence. « Samuel, dit-elle un jour, je te trouve bien plus concentré ces temps-ci. Qu'est-ce qui t'arrive » Il sourit timidement. « Disons que j'apprends à écouter plus, et à me battre moins. » Elle éclata de rire, ravie. Pour Samuel, chaque petit changement ressemblait à une perle ajoutée à un chapelet intérieur qu'il reconstruisait patiemment. Il ne s'agissait pas de devenir parfait en une nuit, mais de reconnaître la valeur de chaque pas. Un dimanche après-midi, alors que Mercedes récitait les neuvaines, Samuel décida de rester avec elle. Il ne connaissait pas les prières par cœur, mais il se laissa porter par le rythme doux des mots et la paix qui émanait de son visage. Il ne répéta rien, il resta simplement là, présent. Quand elle eut terminé, elle lui prit la main. « Merci d'être resté, Ijo. Tu ne peux pas savoir ce que cela représente pour moi. » « Moi non plus je ne comprends pas vraiment, » répondit-il. « Mais je crois que ça me fait du bien. » Il réalisa alors que ce n'était pas seulement pour elle qu'il le faisait, mais aussi pour lui-même. Le silence, les mots répétés, le simple fait de rester là lui donnait une paix qu'il n'avait jamais connue. Cette nuit-là, contemplant les étoiles depuis sa fenêtre, Samuel comprit qu'il n'avait pas à choisir entre la raison et la foi. Les deux pouvaient marcher ensemble. Il n'avait pas toutes les réponses, il doutait encore, et sans doute douterait-il toujours. Mais désormais, il savait que le chemin n'était pas vide. Même avec ses incertitudes, il avait trouvé une direction. Les années passèrent. Le souvenir de ce chapelet brisé, autrefois honteux, devint pour lui le symbole d'un commencement. Il n'était plus l'adolescent rebelle qui rejetait les traditions de son village. Devenu jeune adulte, il enseignait l'histoire dans un lycée de la ville. Chez ses élèves, il retrouvait ce mélange de doute et de révolte qui avait été le sien. Un jour, alors qu'il expliquait l'importance des traditions dans l'identité d'un peuple, un élève leva la main avec un air provocateur. Samuel sourit intérieurement, dans le regard de ce jeune, il reconnut son propre passé. Et il sut, avec une certitude tranquille, que son chemin, commencé un soir de silence et de doute dans une église, l'avait conduit jusque-là pour une raison. Samuel et le poids des racines. Professeur, et si l'on ne croyait en rien de tout ça? N'est-il pas plus simple de vivre sans porter le fardeau des vieilles coutumes? La voix du jeune élève avait résonné dans la salle de classe avec une pointe de défi, mêlée d'une curiosité sincère. Samuel sourit en silence. Il reconnaissait ce ton, car c'était exactement celui qu'il avait lui-même employé des années auparavant, lorsqu'il cherchait à repousser tout ce qui lui semblait poussiéreux et inutile. Il se redressa et répondit calmement, son regard se posant sur le garçon comme un miroir tendu vers son propre passé. « Je comprends ta question. Moi aussi, j'ai pensé ainsi. J'ai cru que la liberté consistait à rompre avec tout ce qui venait d'avant, à secouer le poids des traditions pour tracer seul mon chemin. Mais avec le temps, j'ai découvert une vérité différente. Les traditions ne sont pas toujours des chaînes. Parfois, elles sont des racines. Et ce sont justement ces racines qui nous soutiennent quand la vie devient trop lourde, quand tout semble vaciller. » Un silence dense enveloppa le salon de classe. Les élèves, d'ordinaire bruyants, demeuraient suspendus à ces mots. Certains fronçaient les sourcils, intrigués. D'autres esquissaient un sourire discret, comme si cette révélation éveillait quelque chose de familier en eux. Samuel inspira profondément. Il n'avait pas besoin d'entrer dans les détails, mais il sentait qu'il devait offrir un fragment de son histoire. « J'ai appris cette leçon de la manière la plus douloureuse, » continua-t-il. « Dans mon orgueil, j'ai blessé ce que j'aimais le plus. Je me suis éloigné de ceux qui m'avaient toujours tendu la main. Et quand j'ai cru avoir tout perdu, c'est précisément dans ce que j'avais méprisé auparavant que j'ai trouvé la force de recommencer. » Il s'arrêta là. Les mots suivants brûlaient dans sa gorge, mais il sut qu'il n'était pas nécessaire de les prononcer. Ses yeux parlaient pour lui, le regard d'un homme qui avait traversé le feu de la faute et qui en était ressorti transformé, non indemne, mais fortifié. Le retour à San Gregorio. Ce soir-là, après les cours, Samuel prit un bus en direction de San Gregorio.
Bien qu'il vivît désormais en ville, il revenait souvent dans ce village où chaque pierre semblait porter un souvenir. Lorsque le véhicule s'arrêta sur la petite place, il descendit et inspira l'air chargé d'humidité et de parfums floraux. Rien n'avait changé. Les rues pavées s'étendaient comme des veines anciennes, les bougainvilliers débordaient de couleurs en cascades flamboyantes le long des murs, et les canaux tranquilles reflétaient le ciel comme des miroirs liquides. Il marcha lentement, savourant le bruit de ses pas sur la pierre, jusqu'à atteindre l'église. Là, il s'arrêta devant l'autel où tant de fois, dans son adolescence troublée, il avait cherché des réponses qu'il ne trouvait pas. La figure du Christ sur la croix se tenait toujours là, immobile et majestueuse. Les cierges brûlaient doucement, projetant des halos d'or sur les colonnes. L'air était imprégné d'encens, et un silence respectueux enveloppait le lieu comme un manteau. Samuel esquissa un sourire empreint de nostalgie. Il n'attendait plus de miracles visibles. Ce qu'il avait trouvé ici allait bien au-delà, une vérité sur lui-même, sur sa mère disparue, sur sa grand-mère qui l'avait tant soutenu. Le rosaire imparfait. De sa poche, il sortit un objet qu'il portait toujours avec lui, le vieux rosaire qu'il avait tenté de réparer, autrefois, avec des mains tremblantes. Les perles n'étaient pas toutes semblables, certaines, neuves, brillaient d'un éclat froid, d'autres portaient les marques du temps. Le crucifix gardait encore la cicatrice de la rupture. Mais à ses yeux, cette imperfection était précisément ce qui en faisait la valeur. Ce rosaire racontait une histoire, la sienne, celle d'un enfant rebelle, d'un adolescent perdu, d'un homme qui avait chuté, mais qui s'était relevé. Il le tint entre ses paumes, les yeux mi-clos, et murmura d'une voix brisée par l'émotion. Je continue à douter. Je continue à chercher. Mais je continue aussi à marcher. Merci de m'avoir soutenu quand je n'avais plus la force d'avancer. Ces mots n'étaient pas un dogme, mais une prière intime, un souffle de gratitude. Puis il déposa le rosaire sur l'autel familial, dans la maison où l'attendait Doña Mercedes, sa grand-mère, fatiguée par les années mais toujours lumineuse. L'étreinte de Mercedes. Lorsqu'il franchit le seuil, Mercedes l'accueillit avec ce sourire tranquille qui, malgré ses rides, portait encore la tendresse d'une mère. Ses yeux brillaient d'une paix profonde. « Mon fils, dit-elle d'une voix douce, ta mère serait fière de toi. » Samuel la serra dans ses bras, fort, comme pour ancrer ses paroles en lui. Dans ce contact, il sentit quelque chose se refermer. La blessure de jadis ne faisait plus mal comme avant. Elle s'était transformée en mémoire, en leçon, en racine. Il comprit qu'il n'avait pas effacé son passé, mais qu'il l'avait apprivoisé. Et c'était cela, la véritable guérison. La fête du village. Plus tard, assis seul sur un banc de la place, il contempla les préparatifs de la fête patronale. Les habitants dressaient des guirlandes colorées entre les balcons, les tambours résonnaient au loin, les enfants couraient en riant. Puis la nuit tomba, et les feux d'artifice éclatèrent dans le ciel en fleurs de lumière. Samuel ferma les yeux et laissa les sons envahir son cœur, le tumulte des voix, le carillon des cloches, les rires clairs des plus jeunes. Autrefois, tout cela lui semblait étouffant, comme un ensemble de chaînes qui l'empêchaient de respirer. Aujourd'hui, il percevait une harmonie nouvelle, ces bruits n'étaient pas des entraves, mais les fils d'un tissu vivant dont il faisait lui aussi partie. Il leva le regard vers l'église illuminée. Rien n'avait changé en elle. L'autel était resté identique, la croix toujours dressée, les murs toujours froids et solides. Ce qui avait changé, c'était lui. Et dans ce contraste, il découvrit une vérité douce et puissante, parfois, ce n'est pas le monde qui se transforme. C'est le regard que nous portons sur lui. L'homme nouveau. Samuel demeura longtemps assis là, observant les étoiles se mêler aux étincelles des fusées. Dans son cœur, il n'y avait plus cette révolte violente qui jadis l'avait éloigné de tout. À la place, il sentait une paix fragile, mais réelle. Il savait qu'il continuerait à douter, à se poser des questions, à trébucher encore. Mais désormais, il n'avait plus peur de ses faiblesses. Ses racines, la foi de sa grand-mère, les souvenirs de sa mère, la mémoire de son village l'ancreraient toujours, même dans les tempêtes. Il songea à ses élèves, à leurs regards curieux et parfois incrédules. Peut-être qu'un jour, l'un d'eux comprendrait à son tour que les traditions ne sont pas des prisons, mais des points d'appui. Qu'elles ne sont pas des vestiges morts, mais des racines vivantes. Et il se dit que, même s'il n'avait pas partagé tous les détails de son passé, il avait planté une graine. Le temps se chargerait de la faire germer. Alors il se leva, inspira profondément et, avec une sérénité nouvelle, marcha vers la maison de Mercedes. Dans l'obscurité du village,
Chaque pas sonnait comme une promesse, continuer à avancer, avec ses doutes, ses blessures et ses espoirs, mais aussi avec ses racines. Étincelle, voilà comment Samuel, autrefois un adolescent rebelle, trouva dans l'imperfection de son histoire la force de devenir un homme enraciné, libre non pas en rejetant son héritage, mais en l'intégrant comme une source de vie.